Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction du chapitre 977 de One Piece intitulé Le banquet ce n'est pas pour maintenant. Chapitre 977, on va d'abord revenir sur le chapitre 976 avec enfin toutes les troupes, tous les alliés de la résistance, ses alliés, donc l'équipage de Chapeau de Paille, l'équipage de l'eau, l'équipage de Kid, la famille Kyoshiro, les Yakuza, etc. Plus les 9 feux rouges, tout le monde est là, et c'est parti en avant sur Onigashima. Donc ça c'était le chapitre 975, chapitre 976, on est toujours dans cette optique-là, il y a une sorte de mini-bataille navale, et à la fin de cette bataille navale, il y a quelqu'un qui détruit un bateau de l'équipage de Kaido, et cette personne c'est le 10e, et pour l'instant, dernier membre de l'équipage de Chapeau de Paille, c'est Jinbei, le paladin des mers. Donc on en avait fini là au moment où il est arrivé. Donc chapitre 977, on se rapproche encore plus du vrai début de cette bataille. Là, bon, on peut dire qu'on est au début, mais voilà, là, les combats vont vraiment commencer, je pense, à partir de ce chapitre-là. Donc c'est parti, on va commencer. Il y avait aussi Momonosuke qui s'était fait enlever par... Momonosuke qui s'était fait enlever par Kanjuro, et Kanjuro qui était parti rejoindre Orochi. Donc c'est parti, on commence ce chapitre. Jinbei, et les voici enfin ensemble à 10. Oh là là, il tourne sur lui, oh, incroyable, incroyable, incroyable. J'ai vraiment eu peur pour toi, désolé, j'ai perdu du temps. Oh, c'est ouf, parce que Jinbei, moi j'étais quelqu'un qui était sceptique vis-à-vis de Jinbei, parce que je me disais, Jinbei c'est un personnage trop sérieux, il va pas dans l'équipage au Chapeau de Paille, pour moi il aurait fait un peu tâche, mais finalement ça va. Désolé, j'ai perdu du temps avec les soins au Pierre du Soleil blessé, mon pote de départ. Évidemment, que Jinbei, ancien grand corsaire, soit notre Nakama, ça donne du courage, voilà, Usopp, Nami, Nami c'est bizarre, enfin, Nami, non, c'est Sanji, enfin, c'est bizarre, quoi, c'est Sanji, Nami, c'était plutôt, ils aimaient pas Jinbei, enfin, c'est pas qu'ils aimaient pas Jinbei, c'était, parce que, c'est à cause de Jinbei, Carlong avait été lâché dans la nature, et voilà, l'histoire de Nami, Arlong Park, etc., belle-mère qui s'est fait shooter. Et donc au départ, Nami et Sanji, n'aimaient pas trop Jinbei, en particulier Sanji qui disait, ou Nami, je sais plus lequel des deux, avait dit qu'elle ne pourrait jamais le pardonner. Bon, ça c'est autre chose. Carotte aussi, pour moi, Carotte, non, mais Carotte, 11e membre de l'équipage, je veux dire, là ils sont tous représentés, il y a Carotte avec eux, voilà, Brook, même Zoro sourit, ok. On voit pas le visage de Robin. Frankie, Jinbei est vraiment un timonier incroyable. Alors voilà, enfin, l'homme capable de tirer le meilleur parti du navire de mes rêves. Il a fait du surf avec le Sony. Ah oui, c'était le moment où Big Mom a été sur eux. Ravi d'être dans le même équipage. On trinque. Les autres ils sont ouais, on a plus d'alcool, vous êtes au courant, d'où ça vient. Non mais allez, on trinque en plein milieu. Mais oui, faisons-le. Ok, j'aimerais vérifier que vous avez bien saisi le plan une fois sur l'île là-bas, monteur. Oh là là, bon, ça fait plaisir des petits running gags après autant de chapitres sérieux. Bon, ouais, ça fait plaisir. C'est là où on retrouve One Piece, notre One Piece d'avant. Laissez-moi entendre également les grandes lignes du plan. Durant cette guerre, le duc est un vassal de Kangozuki. C'est moi qui commanderai les Minx. Merci. Full power? Non, c'est full power, il est en mode Fulong? Non, c'est chelou. Non, parce que ceux qui sont... Non. Bah non, il est peut-être en mode Fulong finalement. Donc c'est le capitaine des mousquetaires Nuarashi. Cécilion, je compte sur toi. C'est fort prétentieux, mais je dirigerai les samouraïs de Wano. Concentrez-vous pleinement sur votre combat. Yogoro le fleuri. Ancien boss de l'ombre de Wano. Ancien Yakuza, du coup. Faites vite, compris, je vous ai déjà dit que c'était pas un hôtel ici. Merde. Donc là, on va vraiment entendre le plan. Onigashima est une île bordée de montagnes. Le seul moyen d'y entrer, c'est par la porte principale. Ok. Le grand crâne fait partie de la montagne et un château se trouve à l'intérieur. Donc ça doit être celui de Kaido. Grâce au... Ok, donc c'est les plans que Ashura Doji a donné à Kinemon. Donc grâce aux plans sur lesquels nous avons mis la main, nous savons qu'il existe un passage à l'arrière du dit château.
Nous allons diviser nos forces en deux, leur faire contourner le crâne pour pénétrer dans le château par le passage secret et assaillir Kaido quand il sera sous. Ok, je vois, c'est donc là la stratégie que tu as fait entendre à Kanjuro pour le tromper. Donc la véritable stratégie. D'un côté, t'as tout... Tu crois, il pense que c'est un mauvais plan. Merci Lo. Tout d'abord, admettons que les ennemis sont au courant du raid. Ceux dont ils veulent se débarrasser, ce sont vous, les fourreaux rouges, ainsi que moi, Chapeau de Paille et Eustace. Certes, quel que soit le plan que vous élaborerez, il y aura toujours deux abrutis pour y aller de face. Évidemment, bah oui, Luffy et Eustace, ces abrutis feront une bonne diversion. Et donc on pourra faire avancer les troupes de deux côtés comme prévu. Cependant, celles-ci seront aussi des appâts. Bien sûr, nous avons bien compris qu'il s'agissait d'un combat pour envoyer Kin et les autres là où ils en finiront, mais que feront les fourreaux rouges? Et Zoro du coup, parce que Zoro il a pas reçu Enma pour rien, hein. Il n'y a que la voie maritime. Si on contourne l'île dans ce sous-marin, on pourra éviter des tourbillons qui empêchent tout débarquement. Je peux vous envoyer sur l'île avec mon pouvoir. C'est bien aimable, Odono, mais il faut que je guide nos troupes. C'est vrai, alors nous prendrons la route des montagnes. Gauche, emmenez ce qu'il reste. C'est compris, nous on va frapper Kaido avec tout ce qu'on a. Bien, c'était prévu. La stratégie est définie. Ouais. Denjiro, parce que Denjiro et Kinemon, finalement, c'est les premiers fourreaux rouges, c'est ceux qui se connaissent depuis le plus longtemps. Hein. Qui ne m'étonne pas de toi, Kinemon, quel chef d'orchestre. Et le bateau de Chapeau de Paille n'est plus là. Mais ouais, quand tu parlais des abrutis, position dans la brume, c'était la voix de Luffy à l'instant. Je ne sais pas parler des gardiens de la porte. La porte devant l'île forme une petite forteresse. C'est quoi ces gardiens? La nuit du festival, du feu, tous les soldats ils font la fête. S'ils comprennent pour le raid, alors ça craint, on ne fera pas le poids. Ils les ont eus. Non mais... non mais attends, c'est l'équipage de Chapeau de Paille, c'est pas n'importe qui. Mais... oh là là, ça fait... Non, non, attendez, ça fait tellement plaisir. On n'a plus vu une case avec tout le Mugiwara ensemble depuis... Même avant Dressrosa, la dernière fois c'était à Punk Hazard, Dressrosa il n'y avait pas tout le monde, hein. Ça fait vraiment, depuis Punk Hazard, qu'on n'a plus vu tous les Mugiwara réunis, hein, vraiment. Vraiment. Même depuis même l'île des hommes poissons, parce qu'au final les Mugiwara étaient aussi un peu... comment ça s'appelle, étaient un peu dispersés aussi à Punk Hazard. Avec ceux qui étaient à l'intérieur du feu et les autres. Donc non, mais ça fait plaisir, regarde, t'as tous les Mugiwara sur une même page, t'as évidemment les Rinnegan avec des trois plus faibles de l'équipage, enfin des trois plus faibles de l'équipage, bon évidemment ceux qui sont pas tellement faibles. Bien joué les gars, beau travail, plutôt pas mal, ça commence tranquille. Oh là là. C'est quoi cette porte? Toutes ces armes, si vous avez visé avec ça. Ouais, il y avait des ennemis. Oh, c'est génial! C'est génial! Je t'ai dit que ça sentait l'alcool. Oh là là, mais c'est génial. Non, mais attends, une case avec tout le Mugiwara, évidemment que ça fait pas tout le Mugiwara, mais ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu une case avec tous ces Mugiwara comme ça, là. Ça fait vraiment plaisir. Ils ont vaincu tous les gardiens, c'était censé être la première difficulté. Super, maintenant qu'on a trouvé de l'alcool, alors pour fêter l'entrée de Jinbei dans notre équipage, le Finono, je vous suis extrêmement reconnaissant d'avoir neutralisé les gardiens de cette porte forteresse en un éclair, merci beaucoup. Maintenant que tous les bateaux se tiennent prêts à rentrer dans l'Onigashima, ouais, ces chapeaux de paille, on peut vraiment compter sur eux. Maintenant, plus vite on entrera, meilleures seront nos chances, ne laissons pas le temps à l'ennemi de se préparer. Stop. Faisons-le avec eux, le toast, le banquet, chichichi, réglons son compte à Kaido, réglons leur compte à Orochi et à Big Mom, sortons victorieux de cette guerre, organisons le plus grand banquet qu'on ait jamais fait, sortons victorieux de cette guerre, oh là 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 là. Cet alcool sera à coup sûr le meilleur qu'on aura jamais bu, dégagez les minables, on ne laissera personne prendre la tête de Kaido à notre place, pas vrai qu'il a... Ah oui, c'est vrai, lui il peut faire que rigoler maintenant. Ah, eux aussi. Oh... Ah non. C'est vrai, comment ils ont osé rendre killer aussi joyeux. Imaginez qu'on devienne l'équipage des joyeux pirates. L'ébouriffé, cette enflure, ils ont l'air de bien s'amuser. Jinbei, pas question de perdre la course navale contre l'ébouriffé, compris. Non mais c'est génial, regarde lui aussi, il est en train de rigoler, c'est beau. Attends, là, attends, je viens de voir un truc.
Et t'es capable de tenir un tonneau correctement ou quoi? C'est pour ça que je déteste boire avec vous, les gars. Plus près, approchez-vous encore un peu. Oh, j'ai plus de soupe de haricots rouges. Vous devez patienter la prochaine fournée et pour Big Mom. Dépêchez-vous d'en préparer encore. Qu'est-ce qu'il vient? Mon fils, il va bientôt montrer son fils? Il va montrer sa tête au moins, ça a manqué quand même. Ok. Maître Kaido, les sites Toby Repos sont ici. Il demande une audience. C'est vrai, je voudrais les présenter les lignes d'ailleurs. Où est-ce qu'elle est celle-là? Elle est en train de mettre un kimono. Les Toby Repos sont arrivés. Toujours plus d'ennemis. Attends, les Toby Repos. Attends. Déjà, il y en a un, il a un katana. Bon. Mais surtout, il y en a un, il a les jambes de Diaz Drake. Est-ce que c'est. Est-ce que... attendez, là, il y avait Diaz Drake, il y avait Page 1 aussi. Il formait une unité spéciale et il y en avait d'autres. Est-ce que... Une unité spéciale avec des Zoan de type Tyrannosaure pour Diaz Drake, Spinosaur pour... comment ça s'appelle? Pour Page 1. Les 6 guerriers volants. Donc à mon avis, ça doit être ça, les Toby Repos, hein. C'est ça, c'est 6 guerriers volants, hein. Les 6 Toby Repos. Ça doit être ça, hein. C'est pour... Voilà. Bon. Donc apparemment, ce sont eux, les Toby Repos. Et ça n'a pas l'air d'être les Numbers. Donc c'est-à-dire qu'on a les Numbers d'un côté et les Toby Repos de l'autre. Il n'y a pas l'air d'avoir Apu, mais... Donc ça veut dire que le chef des Toby Repos, là, c'est celui qui a l'air de marcher avec le katana, serait apparemment le fils... Non, mon fils, contre sa tête. Attends, non, ça a pas l'air d'être ça, parce que sinon, il aurait dit « Ah, mon fils arrive ». Non, donc apparemment, son fils, ça a l'air d'être encore autre chose. Donc peut-être c'est un Numbers, ou peut-être c'est Weevil. C'est le gars, est-ce que c'est Edward Weevil? Non, si c'est ça, je rigole. Peut-être, hein, après tout, on a même jamais vu Weevil se battre, on connaît pas son histoire, on sait juste qu'il fait passer pour le fils de Barbe Blanche. Bon. Est-ce qu'il a un complexe avec son propre père? On sait pas. Bref, les Toby Repos sont arrivés. Donc, il y a Diaz Drake. Il y a un mec, ça a l'air d'être un samouraï aussi. Il y en a une, au vu du bas, on dirait, ça me fait penser à Stussy. Donc les 6 Toby Repos, ok. Avec lui et son katana, c'est sûr, il y a Diaz Drake là, il y a un mec, un de ceux-là, c'est Diaz Drake. Mais voilà, les 6 Toby Repos, pour moi, c'est Toby, bah oui, 6 guerriers volants, voilà, pour moi, Toby c'est volé, en japonais, Toby. C'est passé, bon, qu'est-ce qu'on a à dire? Bon, la seule chose, en fait, que j'ai envie de dire par rapport à ce chapitre, parce que là, c'est pareil que les deux autres, finalement, c'est, là, on sait pas trop ce qui va se passer, ça va être juste du gros bourrinage au bout d'un moment, mais voilà, les Toby Repos, j'ai déjà expliqué, pour moi, ça a l'air d'être, comment ça s'appelle? Ça a l'air d'être les cigares volants dont fait partie Death Drake et Page 1. Là, juste sur cette petite case au-dessus, là, t'es incapable de tenir un tonneau correctement, c'est pour ça que je déteste boire avec vous, les gars. Est-ce que c'est par rapport aux Numbers et Queen qui avait dit qu'il aimait pas ces gens-là, parce que, enfin, qu'il aimait pas boire avec eux parce qu'ils avaient l'alcool mauvais? Peut-être, voilà, donc on verra. Donc les Numbers, les Toby Repos, ok. Donc voilà, en fait ça me fait plaisir parce que là on déstresse un peu, on a un peu déstressé jusqu'à la dernière page avec les Toby Repos, etc. Et surtout là, ben voilà, ces pages-là, quand tu vois les Mugiwara ensemble, quand tu vois, non mais regarde, c'est toutes les attaques. En fait, ça ressemble un peu aux openings de One Piece si tu regardes l'anime. Tous les Mugiwara qui éclatent chacun les gardiens. Voilà, c'est ouf, hein. Et puis le moment où le plan là, avec Trifouillis qui parle des abrutis, etc. En fait, on relâche la pression, on nous met finalement de l'humour dans un contexte finalement qui est très grave. On est sur le point d'assister à l'une des plus grandes batailles du monde, si c'est effectivement celle que Doflamingo a prophétisée, ce qui semble pour l'instant être le cas vu tous les protagonistes qui y participent de près ou de loin. Quand Doflamingo il disait que la plus grande bataille est sur le point d'arriver, peut-être que c'est là. Maintenant, ils sont toujours pas au niveau de l'équipage de Kaido. Alors, au niveau individuel, si.
voilà, on sait qu'il y a des personnages dedans qui sont capables de tenir tête au moins aux 3 calamités et au Toby et Ropo, parce que Diaz Drake fait partie d'entre eux, on sait pas si c'est le plus fort ou si c'est le plus faible de ce groupe-là, mais en tout cas, il est moins fort que Luffy, voilà, il est moins fort que Luffy, Diaz Drake. Donc voilà, les Toby Ropo, voilà, c'est pas non plus, ils sont pas non plus extrêmement cheatés. Pour l'instant, de ce qu'on sait de Page One qui s'est fait ramasser par Sanji, et Diaz Drake qui, de ce qu'on a vu de ses capacités, enfin, c'est sûr, est moins fort que Luffy. Le problème, c'est donc au niveau du nombre, parce qu'ils sont que 4300, je crois, face à 30 000 hommes environ. Ce qui fait beaucoup. Face à 30 000 hommes environ, et donc voilà, donc moi, ce que j'avais pensé, et ce que j'avais dit, dans les autres réactions, c'est, est-ce que, finalement, la flotte de Luffy ne pourrait pas se ramener également? Parce que, il y a l'équipage de Kaido, mais il y a aussi l'équipage de Big Mom, du coup. Voilà. Je sais pas s'ils sont comptés dans les 30 000, mais voilà, l'équipage de Big Mom est très conséquent également. D'autant plus que, voilà, si on met... l'équipage de Kaido et l'équipage de Big Mom, ils ont chacun des membres surpuissants dans leur rang, et au final, ça va faire très mal. En plus du nombre, des deux côtés, il y a des grandes puissances individuelles. Donc il y a ce problème du nombre, et moi je pensais que la flotte du chapeau de paille pourrait venir finalement, et enfin moi je pense vraiment que ça peut être le cas, que la flotte du chapeau de paille pourrait venir pour égaliser un peu les forces, même si ça ferait encore que, entre guillemets, 10 000 hommes, ça équilibrerait déjà un peu plus les forces, voilà. Sans compter qu'il y a l'air d'avoir moins d'individualité du côté de Kaido que du côté de la résistance. Donc voilà, c'est à peu près tout, hein, voilà, c'est juste content. Là, les phrases de Luffy quand il va dire on va battre Big Mom, etc., on sortira victorieux. Où c'est Sortons, voilà. Réglons son compte à Kaido, réglons leur compte à Orochi et à Big Mom, sortons victorieux de cette guerre et organisons le plus grand banquet qu'on ait jamais fait. C'est ouf. C'est ouf, voilà, qu'il y ait tous les Mugiwara qui sourissent, que tous les Mugiwara là qui s'amusent, voilà, on retrouve enfin les running gags qu'on attendait chez les Mugiwara, tous les running gags, on attendait vraiment des battes, parce que au final, c'est des personnages que certains avaient peut-être oubliés, enfin, la majorité, les vrais fans ne les avaient pas oubliés, mais voilà, il faut se dire que depuis Punk Hazard, et même à Punk Hazard, les Mugiwara n'ont jamais été tout le temps ensemble. C'est incroyable, hein. À Punk Hazard, déjà, ils s'étaient divisés, bon, ils étaient un peu retournés ensemble de Dressrosa à Punk Hazard, enfin, de Punk Hazard à Dressrosa, plutôt. Voilà, à Punk Hazard, il y a des gens qui avaient accosté, qui avaient accosté du côté du feu, et d'autres personnes qui avaient été emprisonnées du côté de la glace. À Dressrosa, c'est pareil, tout le monde est arrivé à Dressrosa, mais au final, Nami, Sanji, Chopper, et je crois c'est tout. Nami, Sanji, Chopper, je crois avec ces trois-là, plus César. Non, il y a peut-être Brook aussi. Non, il y avait Brook. Ok, sont partis à Zo pendant que le reste de l'équipage se battait à Dressrosa. C'est pareil, une fois à Zo, ils se sont tous retrouvés, mais il n'y a pas eu de... Enfin, voilà, ils se sont tous retrouvés, mais ils sont directement séparés avec une partie de l'équipage, Zoro, Robin, je crois, il y avait Usopp et Franky, ils sont partis à Wano Kuni en avance pour faire du repérage, tandis que le reste de l'équipage était à Whole Cake Island pour récupérer Sanji. Et voilà, du coup, une fois à Wano, ils étaient tous réunis, mais il n'y avait pas Jinbei qui avait rejoint entre-temps l'équipage. Donc là, il y a vraiment tout le monde qui est revenu, et en fait, c'est un chapitre qui m'exprime, qui moi, me fait exprimer de la nostalgie, avec les running gags de Chapeau de Paille, voilà, le 3 clans les plus faibles qui regardent les autres se battre, et puis surtout, voilà, il y a tout le monde qui montre ses capacités, comme s'il fallait rappeler que tel ou tel est capable de faire ça. Et je trouve ça incroyable, et puis juste, cette phrase de Luffy, faisons le toast avec eux, le toast, le banquet, Chichichi, réglons son compte à Kaido, réglons leur compte à Orochi et à Big Mom, sortons victorieux de cette guerre, et organisons le plus grand banquet qu'on ait jamais fait.